troisième type de transfert passif qui est la filtration. Dans ce premier chapitre, nous allons nous intéresser aux propriétés physico-chimiques de la filtration. Tous les matins, la plupart d'entre vous s'intéressent à la filtration lors de la préparation de leur café. Les autres se contentant de la diffusion pour la préparation de leur chocolat au lait. Le principe de la filtration est d'appliquer une pression qu'on appelle hydrostatique pour entraîner un passage de liquide entre deux compartiments hydriques à travers une membrane. Cette surpression ΔP est représentée ici par une paroi capable de pression sur le premier compartiment. En raison de cette surpression ΔP, le liquide va traverser la membrane. Le débit massique de ce flux obéit à une loi qui est comparable à la première loi de Fick. La grosse différence, à la place d'un gradient de concentration, nous avons un gradient de pression. Nous pouvons écrire que 1 sur S étant la surface d'échange, dm sur dt, le débit massique, est égal à moins K sur delta X multiplié par delta P. La quantité K sur delta X se nomme Lm et s'appelle coefficient de filtration massique. Delta P est la différence de pression appliquée entre le milieu extérieur et le compartiment 1. Le débit est donc proportionnel à la différence de pression, comme cela se passe en régime laminaire. Le diamètre des pores est en général très faible. On peut aussi considérer, au lieu du débit massique, un débit volumique du solvant, en se servant de la masse volumique du solvant. Dans ce cas, l'équation devient 1 sur S dV sur dt est égal à moins LV delta P. LV est appelé coefficient de filtration volumique. Considérons un compartiment liquidien qui contient une solution de concentration qu'on note C0. Dans le filtrat, donc dans le second compartiment, de l'autre côté de la membrane, la concentration du soluté vaut C égale C0 multiplié par T. Ce grand T est le coefficient de tamissage ou transmittance. Si ce coefficient était égal à 0, la membrane serait complètement imperméable au soluté. La concentration est alors égale à 0 fois la concentration du liquide initial, soit 0. La membrane est complètement imperméable. Si T égale 1, C égale C0 fois 1 égale C0, donc les concentrations sont les mêmes dans les deux compartiments. Ce qui signifie que le soluté traverse la membrane de la même manière que le solvant. Lorsque la transmittance de la membrane n'est pas égale pour tous les solutés, on parle alors d'ultrafiltration. L'effet de la membrane est sélectif et l'ultrafiltrat a une composition différente de la solution originelle. Le coefficient de tamissage dépend du diamètre des pores de la membrane et du diamètre des molécules. Sur le schéma du haut, vous avez, pour une membrane donnée, la répartition de la taille des pores. En bas, vous avez pour cette membrane et pour cette répartition de pores, les variations de la transmittance en fonction de la taille des molécules. La totalité des molécules de petite taille passe, alors que lorsque le diamètre des molécules est plus gros que les pores, il n'y a pas de passage transmembranaire. Vous pouvez ajouter sur ce schéma le transfert diffusif, donc la diffusion est ici notée JD. Vous pouvez voir que pour les petites et surtout pour les moyennes molécules, la filtration semble, sur ce schéma, supérieure au transfert diffusif. Le débit volumique de filtration est donc Q est égal à moins LVS delta P. Le débit massique de la filtration du soluté, considérant que dm sur dt est égal à T C0 Q, donc dm sur dt est égal à moins LV C0 T S delta P. Faites bien attention, ce T correspond à la transmittance et non pas à la température absolue.
En réalité, le phénomène d'ultrafiltration n'est pas isolé. Il existe des différences de concentration de part et d'autre de la membrane, donc cela va induire des phénomènes de diffusion, généralement en sens inverse. Dans l'industrie, il existe 4 procédés qui utilisent les propriétés de filtration. Selon la taille des molécules, ces procédés sont la microfiltration, dont le but n'est que de retenir les particules, les grosses particules, l'ultrafiltration, dont le but est de retenir les macromolécules, la nanofiltration, qui retient les ions divalents, et l'osmose inverse, qui ne laisse passer que le solvant. Ces différents procédés se distinguent donc par la taille et le type de molécules à transférer. Plus le procédé retient des molécules de petite taille, plus la pression à appliquer doit être élevée. L'ultrafiltration, c'est une filtration à travers une membrane dialysante, donc dont la perméabilité est inégale par rapport aux différentes molécules, aux différents solutés. La filtration du solvant est-elle atténuée par la diffusion? Donc, ce flux net est égal au flux de filtration moins le flux de diffusion. On le note QUF pour débit d'ultrafiltration. Sachant que QF est égal à moins LV S delta P, le débit de diffusion est égal à moins LV S delta pi, pour pi les différences de pression osmotique. Nous avons donc le débit d'ultrafiltration est égal à LV multiplié par la surface de la membrane multiplié par le gradient de pression soustrait du gradient de pression osmotique. On peut définir une pression efficace de filtration que nous allons noter PEFF qui est égal au gradient de pression hydrostatique moins le gradient de pression osmotique. Cette dénomination provient de ce que la différence de pression hydrostatique est à l'origine un flux net de sens conforme au gradient de pression hydrostatique seulement lorsqu'elle est supérieure, bien entendu, à la pression osmotique.